Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Numbers, nous allons nous pencher sur la fonction case à cocher, ainsi que sur certaines formules qui nous permettront d'utiliser dans des calculs automatiques ces cases à cocher. Donc on va aujourd'hui faire un petit tableau ensemble, un petit tableau d'observation sur du demi-fond, un petit test de 10 minutes où l'objectif pour les élèves sera de faire ces 10 minutes sans marcher ou en marchant le plus tard possible. Donc test de 10 minutes, je nomme mon tableau. Je sais que dans mon tableau, je vais avoir le nombre de tours réalisés. Donc je vais noter ici, alors nombre de tours réalisés. Voilà. Les nombres de tours réalisés, il y en aura 6 possibles. Donc je vais mettre sur le clavier 1, suivant donc 2, suivant 3, 4, 5. Vous voyez que le tableau n'est pas terminé, mais si je fais suivant, ça m'ajoute une ligne supplémentaire, enfin une colonne supplémentaire. 6. Donc dans le tableau réalisé, ça, je vais l'écrire un petit peu mieux. Je vais fusionner les cellules, je vais le centrer, et donc on aura le texte au-dessus sur ces 3 tours, sur ces 6 tours. Idem ici, je mets au centre. Et dans ces 6 tours, on va mettre là le format de cases à cocher pour chacun d'entre eux. Ces tours, lorsque l'élève aura fini les 10 minutes, eh bien, il y aura automatiquement, ça tombera pas forcément juste. Donc, on va rajouter des balises. Donc, même chose, il y aura au minimum, allez, on va dire 6 balises. Il pourrait y en avoir 7, hein, vous verrez. Donc je vais rajouter après, donc fusionner les cellules. Je vais rajouter, non, donc je vais écrire déjà ici. Donc nombre de balises, donc, nombre de balises si le tour n'est pas terminé. N'est pas terminé. Voilà. Je vais également centrer ce texte. Alors les balises, mon terrain fait 400 mètres. Je vais donc insérer une colonne après. Ici, nombre de balises, mon terrain fait 400 mètres et les balises sont toutes les 50 mètres, tous les 50 mètres. Donc il y aura donc 8 balises en tout, 7 balises pour les tours qui ne sont pas terminés. La huitième balise correspondra à un tour. Voilà, j'ai mes 7 balises. De nouveau, pareil, en dessous, je mets le format des cases à cocher. Voilà. Je n'ai pas besoin de ces deux dernières lignes. Globalement, mon tableau est pratiquement prêt. Cette ligne-là, ici, je n'en ai pas besoin non plus. Il faudra juste que je rajoute à la fin du tableau au minimum une colonne supplémentaire pour être... Alors, ici, j'ai pas besoin de case à cocher dans le dernier, donc je supprime. J'aurai la distance parcourue pour le nombre de tours, donc distance parcourue. On mettra le score ici, donc celle-ci, il n'y en a pas besoin. Tac. Et en dessous, on mettra à cet endroit-là la distance parcourue pour les balises, donc distance balise. OK. Et on notera ici la distance totale. Voilà. Donc on a globalement notre tableau avec toutes les fonctionnalités qui nous intéressent. Même chose, cette ligne-là, elle n'a pas lieu d'être, supprimée. OK. Et si je veux voir un petit peu l'intégralité du tableau correctement, je peux également décider dans les colonnes d'adapter le tout au contenu. Ce qui n'est pas forcément super ici avec la colonne 1, tout simplement parce que comme la colonne est fusionnée avec les autres, voilà, j'ai corrigé mon truc. Donc, comment va fonctionner ce tableau? On peut l'agrandir un peu, on pourra mettre une mise en forme, mettre des couleurs s'il y a besoin, mais vous avez déjà ici l'architecture générale du tableau qu'on va utiliser. Ok. Voilà. Donc maintenant, l'élève, lui, lorsque les tours vont être réalisés, premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, il va faire 4 tours. Et à la fin du tour, il aura par exemple 4 balises supplémentaires.
J'aime bien quand ça c'est au milieu. Voilà. 4 balises supplémentaires. Donc c'est bien que cette observation, elle est faite par l'élève. Maintenant, comment faire que ces cases à cocher puissent nous aider à faire un calcul automatique à la fois sur la distance parcourue dans le nombre de tours réalisés et à la fois sur la distance avec les balises et donc nous donner la distance totale immédiate après les 10 minutes. Eh bien donc on va voir ensemble les formules. Donc une première formule dans la distance parcourue, c'est ce qu'on appelle la formule NBC. Alors la formule NBC, c'est quoi? Ça nous dit, avec cette formule, où recherches-tu quelque chose et tu vas me dire combien de fois cette chose-là, elle existe. Donc, par exemple, nous, dans l'exemple que j'ai juste en dessous, dans le tableau, on va te demander, ici, dans ce tableau-là, où il y a différents items, eh bien, on va demander dans ce tableau, dans le tableau NBC A1, B4, combien de fois on rencontre l'item marqué but. Eh ben, il va nous trouver qu'il y en a deux. Si jamais ici, bah, je mets un but supplémentaire, il y en aura trois, etc. Donc, voilà cet exemple, vous le retrouverez dans la fiche qui sera dans l'article lié en pièce jointe. Donc, nous, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est de savoir les cases à cocher. Lorsqu'elles sont cochées, elles sont considérées comme vraies. Donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien de fois on rencontre l'occurrence vraie dans les 6 cases qui sont là. Donc je vais dessus, je vais dans égal pour me donner les formules, je remplis NB, je vois que j'ai des propositions, NB.6 se trouve ici, NB.6. Donc le tableau test, c'est celui-ci, et la condition, eh bien moi je veux que ce soit vrai. C'est ça que je veux qu'il cherche. Je veux qu'on me dise combien de fois on rencontre vrai dans la ligne A3, F3. Je valide, et là on s'aperçoit qu'il me dit que j'en ai 4, d'accord? 1, 2, 3, 4. Si j'avais rajouté celui-là, ça ferait 5. Si je l'enlève, j'ai le nombre de fois vrai. Maintenant, moi, je sais que ma piste fait 400 mètres, donc je rajoute tout simplement multiplié par 400 mètres, par 400. Et j'aurai donc 4 tours de 400 mètres, 1600 mètres parcourus. D'accord pour cette partie-là? Donc, 1600 mètres de parcours. Maintenant, pour les distances avec les balises. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, ou du moins au début, quand on commence, on va mettre une formule. On va se servir de si, je vais expliquer la formule si, puis la formule si imbriquée. C'est un peu lourd, mais au début, on s'en sort comme ça. Je vous montrerai plus tard une formule qui permettra, qui sera beaucoup plus simple à écrire, mais qui est un petit peu complexe, donc on l'abordera plus tard. Donc la formule si, c'est quoi? Ben, on l'avait vu déjà précédemment. Si quelque chose, une expression est vraie, alors tu fais ça. Donc le premier, le premier là où c'est écrit si vrai. Et si ce n'est pas le cas, tu fais ce qui est écrit si faux. Donc, je reprends un petit exemple là dans la formule si. Je regarde ce qui est écrit là. Si A2 est égal à vrai, eh ben, tu me mets une coche. Et si c'est pas égal à vrai, ça veut dire que c'est faux, donc tu mets une croix. Donc regardez, je mets une coche, c'est vrai, je décoche, c'est faux. Si on fait une formule imbriquée, c'est-à-dire qu'on va demander si une expression est vraie, tu fais quelque chose, et au lieu de dire si c'est faux, tu vas redemander encore, et si cette expression-là, elle valait autre chose, si c'était vrai, tu ferais ça, si c'était faux, tu ferais encore autre chose. Donc on va imbriquer les formules si, on va voir un petit peu ici dans l'exemple. On regarde comment c'est écrit. Si A1, dedans, il y a écrit zone centrale, tu me mets un point. Donc si c'est faux, bah, tu pourrais mettre 0 si je m'arrêtais à juste un si simple. Et là, je veux demander, mais si A1, finalement, c'est écrit zone avant, eh ben, tu m'écris 3. Et si c'est faux, tu m'écris 5. Alors le 5, vous verrez, il correspond en fait à la zone arrière qu'on va voir dans le tableau. Donc zone centrale, ça vaut 1. Zone avant, ça vaut 3. Et si c'est ni l'un ni l'autre, c'est la fonction, c'est faux, donc c'est la zone arrière, ça vaut 5. Donc dans ces si imbriqués, on va essayer, nous, dans la case à cocher, de lui demander si la case 1, où il y a écrit 1, donc c'est-à-dire c'est la case A6. Si la case A6 est vraie, eh ben, ça vaut 50 mètres, puisqu'il a fait une balise supplémentaire qui sont tous les 50 mètres. Si ce n'est pas le cas, est-ce que la case 2, la B6, où il y a écrit 2, elle est vraie aussi? Eh bien, dans ces cas-là, tu me mets 100 mètres. Si ce n'est pas le cas, on lui demande ce qu'il y a dans la case C6, etc., jusqu'à la fin. Donc ça va donner la chose suivante. Donc on va l'écrire ensemble. Donc je mets avec le formule égale, je demande la fonction si. Voilà. Donc si l'expression, la suivante. Donc si je demande si A6 est vrai, donc je fais égal et j'écris vrai. Donc si c'est égal à vrai, d'accord, eh bien je vais écrire, si c'est vrai, ici, je vais écrire 50.
c'est 50 mètres. D'accord? Par contre, si c'est faux, eh ben, je vais lui reposer une question. Je vais lui redemander avec la fonction si. Je vais lui redemander, eh bien, si, j'appuie de nouveau sur si, cette case-là est égale à vrai, de nouveau, est égale à vrai, eh bien, si c'est, j'écris déjà la bonne chose, si c'est égal à vrai, eh bien, si c'est égal à vrai, ça veut dire qu'on est sur la deuxième balise, et donc la deuxième balise cochée, ça sera 100 mètres. Donc j'écris 100. Maintenant, je m'intéresse à la suite. Si la case suivante, donc si la C6 est égale à vrai, alors à ce moment-là, j'ai raté quelque chose ici. Voilà, j'ai oublié de mettre la fonction si, tout simplement. Donc, si B6 est égal à vrai, c'est 100. Et au lieu de dire si c'est faux, je réécris si. Je tape dessus. Je demande est-ce que la C3, la C6, pardon, est égale à vrai. J'appuie ici égal et j'écris vrai de nouveau. Si c'est vrai, c'est donc que c'est la troisième balise. Ça fait donc 150 mètres. J'écris donc 150. Si c'est faux, écoute, je vais te redemander encore une autre question, je vais te reposer la question, hey, est-ce que si la case D6, donc qui correspond à la quatrième balise, est vrai, égale à vrai, alors si c'est le cas, si c'est égal à vrai, ça veut dire qu'on est à 4 balises fois 50, ça veut dire que ça fait, dans le vrai ici, 200 mètres. De nouveau, le si c'est faux, je repose la question, si, boum, j'appuie sur le si, la case qui est à côté, est-ce qu'elle est égale à vrai? Alors, vous voyez que c'est un peu long, mais au moins, on a du lourd, mais on comprend ce qu'on fait. Si c'est égal à vrai, là, on était à 200 mètres. Cette fois-ci, on sera à 250 mètres. De nouveau, au lieu de demander si c'est faux, on lui demande encore une fois si. Est-ce que la case à côté, donc la sixième balise, c'est égal à vrai, donc on met vrai. Est-ce que vrai, on se rappelle, est-ce que ça veut dire que tu as coché la case? Donc si c'est le cas, on met 300 mètres. Et cette fois-ci, eh bien, je vais encore une fois, si jamais on a là, donc là on était sur la case F6. Si c'est la case 7, bah, il n'y a pas besoin de lui poser la question, puisque si c'est la case 7, ça veut dire que automatiquement on a mis 350 mètres. Voilà. Donc là, ici, si je valide, je ne devrais pas avoir d'erreur dans ma fonction, dans ma formule. J'ai la distance des balises. Alors attention, donc là, j'ai rien coché. Donc si je coche rien, il me dit que j'ai 350 mètres. Alors là, c'est un petit peu ennuyeux, parce que si je coche rien, eh bien, si l'élève il n'a pas fait de balise supplémentaire et qu'il est tombé juste, on va lui dire qu'il a 350 mètres de plus. Alors, on va corriger une petite chose. Au lieu de dire que c'est 350 mètres ici, on va de nouveau lui reposer la question si. À ce moment-là, la case ici, elle est de nouveau vraie. Si c'est vrai, tu me mets 350 mètres, donc on n'aura pas le problème. Ok. Pardon, je l'ai écrit au mauvais endroit. Si c'est vrai, tu m'écris 350 mètres. Et si c'est faux, c'est comme tout à l'heure, tu me mets 0. Voilà. Donc là, on a, à chaque fois qu'il y a une case qui est cochée, il va me dire 50 mètres, 100 mètres, 150, etc. jusqu'à 7, 350. Attention, si deux cases sont cochées, il prend la première case qu'il rencontre dans la formule, donc la troisième. Donc j'aurai 150 mètres. Donc il faut bien noter une seule coche pour les balises, contrairement au-dessus, au tour réalisé où on peut cocher chaque tour l'un après l'autre. Ok? Maintenant, il ne nous reste plus qu'une petite chose à faire, c'est la distance totale. On va servir de la formule somme. Alors la formule somme, j'appuie sur somme. Soit je peux avoir deux cases séparées, soit je peux avoir une plage de cellules pour faire la somme. Donc on regarde l'exemple qui se trouve là. Somme A1, A3, donc la colonne A1, A3, tu m'additionnes tout ce que tu trouves dedans. Si je vais ici, eh bien somme, tu m'additionnes que la case B1 et que la case B3, elles peuvent être séparées dans des tableaux différents. Ce n'est pas un problème, donc les sommes, ça peut être une plage de cellules ou l'accumulation de cellules. Nous ici, on va demander dans la distance totale, égale, eh bien je veux que tu me mettes somme, donc on écrit somme, on appuie dessus pour avoir. La valeur c'est quoi? Je veux que tu m'additionnes celle-ci, la distance parcourue qui correspond au nombre de tours, et je veux que tu m'additionnes le nombre de balises supplémentaires. Et on valide. On a 1800 mètres de distance parcourue. Voilà comment avec les cases à cocher, on peut, et associé avec quelques formules, donc cases à cocher plus formule, avoir des calculs automatiques. Donc on est sur de la saisie d'informations, du recueil de données d'élèves, et on a derrière des calculs qui sont automatiques à condition d'avoir utilisé les formules adéquates. On se rappelle, dans celle-ci, on a additionné, on a demandé combien de fois il y avait l'occurrence vraie, c'est-à-dire combien de fois la case était cochée.
Ce nb.si est une fonction qui est importante, ici, nb.si. Si vous n'avez pas compris, n'oubliez pas le contact dans le mail, pas de problème pour que je vous aide. Donc ensuite, on a les distances des balises, on a pris du lourd, on a pris une formule si imbriquée, de manière à ce qu'à chaque fois on pose la question, s'il y a ça, s'il y a ça, s'il y a ça, s'il y a ça, on met les réponses qui vont avec. Et la dernière, une fonction relativement simple, qui est la fonction somme. Voilà pour ce tutoriel. On peut imaginer que ce petit tableau, on peut l'améliorer un petit peu au point de vue du design, au point de vue de la couleur. Je vous montre ce qu'il aurait pu donner. Nous avons vu ensemble les fonctionnalités principales. Voilà ce que ça aurait pu donner si on met la petite chose en forme. On a une chose de ce type-là. On verra un petit peu ensemble les mises en forme plus tard. Voilà, j'espère que ce tutoriel n'aura pas été trop difficile et qu'il vous guidera vers de nouveaux horizons. À bientôt!